Cette vidéo traite de sujets graves et est destinée à un public averti. Les sujets traités et les propos tenus peuvent heurter les personnes sensibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des captures d'écran pour appuyer mes propos. Cependant, quand Pirorca a appris que des personnes allaient parler de ce qui se passe en privé, il les a menacés. Cette pute, je vais l'exposer, tu vas voir. Oui, elle a 15 ans, peut-être, je sais pas. Une pute. Par contre, je vais vraiment les traquer, IRL, into mise à mort. Donc pour protéger les victimes et pour des raisons légales, je ne peux pas vous montrer les screens originaux. Vous verrez donc des reproductions des conversations dont la tournure des phrases sera légèrement altérée pour que Pirorca ne puisse pas savoir de qui cela vient. Si une enquête est ouverte ou autre chose, j'ai toutes les preuves sur mon disque dur et une copie en ligne. Merci de votre confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lord Maxella, votre youtubeur élite préféré numéro 1. Et la vidéo d'aujourd'hui risque de ne pas être très marrante. À la base, quand j'ai commencé mes recherches sur Pirorca, je voulais uniquement vous parler de la dérive sectaire. Et à aucun moment je pensais que j'allais faire une vidéo comme ça ensuite. Et par ça, je veux parler de son rapport avec les mineurs. J'étais en train de regarder un de ses lives qui dure 4 heures. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a juste laissé dans l'incompréhension. Généralement, les personnes les plus mauvaises que j'ai rencontrées, c'est toujours des filles qui me les ont présentées en me disant « Eh, c'est mon meilleur ami, je le connais depuis que je suis petite. » Et puis je regarde le mec, je fais « D'accord. » Et ensuite, une fois que je suis seul avec la fille, je la préviens, je lui dis « Fais gaffe, ce mec c'est un gros malade mental, tu risques, t'es en grand danger avec, tu devrais arrêter de le fréquenter, tu vas te faire violer. » Et du coup, la meuf, elle me frappe, elle me parle plus, et ensuite, une semaine après, elle se fait violer, et ensuite, elle revient me voir en pleurant, tu vois, en disant « T'avais raison. » Et du coup, moi, je suis en mode genre « Je sais. C'est bien. Enfin, cool. C'est super. » C'est arrivé combien de fois, lol? C'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. C'est arrivé 5 fois. C'est fatigant. Il est en train de dire que 5 de ses amis se sont fait violer, et il peut décrire ça avec les mots genre cool ou c'est chiant. Elle se fait violer, c'est bien. Cool. C'est super. C'est fatigant. Ouais hein. Ouais, 5 de ses amis se sont fait violer, et il trouve ça cool, mais chiant. À l'heure actuelle, j'ai qu'une seule question en tête, mais qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Nous avons posé cette question à 100 personnes et les 6 réponses les plus fréquentes sont affichées sur ce tableau. À vous de les retrouver. C'est un malade. Voyons. Oui, c'était la réponse la plus couramment donnée. Michel. Max, c'est un menteur? Précisez. Ah. Oh, c'est parce qu'il prétend, ici, Excessivement empathique, surtout avec les vieux, les enfants et les personnes. que c'est quelqu'un de très empathique alors que c'est exactement l'inverse. Voyons. Oui. C'était bien. Pour la prochaine réponse, je dirais qu'il faut appeler la SPA parce que c'est un chien. Voyons. Yes! PA, bravo. Ah voilà. Yes. Bien. Sans rouler. Philippe. Je pense qu'on peut voir ça comme un discours de manipulation ou de dissuasion. C'est probablement une histoire qu'il raconte aux gens pour leur expliquer ce qui se passe après que certaines personnes lui aient tourné le dos. C'est vaseux ça franchement. Dans ce cas précis, c'est une fille qui ne l'a pas écouté et qui donc s'est fait violer. Et il a pas l'air contre l'idée, et il a pas non plus l'air très choqué. C'est logique, mais c'est pas dans les réponses. Passer la main à la famille Golo Golo. Pardon, je dis que je le ferai plus, hein. Dans la case. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Évidemment, c'est logique, mais pas dans les réponses. C'est un truc qui est lourdement insinué, mais jamais dit explicitement. Donc petit rappel vite fait des bases de la dernière vidéo. Il a explicitement expliqué qu'il n'est pas un personnage et qu'il est 100% lui-même dans ses vidéos. Alors c'est faux parce qu'il est pire en privé. Il semble être à la base d'une dérive sectaire. Moi, je m'occupe de l'épanouissement des gens, je m'occupe de l'état mental, de l'état de santé, de l'état du bonheur. Moi, je m'occupe, je fais en sorte que les gens ils soient heureux, qu'ils aient des outils intellectuels, je redresse le niveau intellectuel, je m'occupe de tout ça. Ça donne toujours autant confiance, il tente autant que possible de faire croire qu'il a confiance en lui, et il est incohérent jusqu'à la moelle. Et juste un exemple pour ce dernier point, quand il parle des nombreuses personnes qu'il accuse de différentes choses, il se compare à Jésus et veut les aider. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire, je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois, et je comprends pas, hein. On est vraiment sur du Jésus-like, là, c'est un truc de fou, hein. Alors quand j'ai vu ça, j'étais serein quant au fait de sortir ma vidéo. Mais littéralement moins de 30 secondes plus tard... C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, oh, je lui fais manger le trottoir. Hein. Putain, je sais que Jésus distribuait des pains, mais c'est pas à ça que je pensais, personnellement. Donc voilà, la preuve est faite, on n'est pas sur quelqu'un de très consistant. Pirorca est un homme de 25 ans, qui fait de la musique, il a 2 enfants, et il est accusé de plein de choses depuis 5 ans. Ça fait 5 putains d'années qu'il y a des gens qui essaient de me faire passer pour un pédophile. Concernant les accusations qui pèsent sur lui, il dit qu'elles sont proférées par une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes. Trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes avec des
que du quiproquo. Ça serait visiblement un gigantesque quiproquo. Ça doit vraiment être un très très gros quiproquo pour que 50 personnes l'aient sur exactement le même sujet. C'est peu commun. Et cette vidéo-là est faite spécialement pour en parler, alors ne tirez pas trop vite vos conclusions. Pirorca le précise aussi, mais les accusateurs sont des personnes qu'il a voulu aider et avec qui il a déjà été en contact. Pire, c'est que les personnes qui m'avaient accusé de ça, c'est des personnes que j'avais aidées. Et dans les personnes que j'avais aidées, il y avait une personne que j'avais hébergée chez moi pendant 2 semaines. Il dit bien que les personnes qu'il accuse sont des personnes avec qui il a été en contact. Toutes ces personnes-là, c'était des personnes que j'aidais. Ce sont bien des personnes avec lesquelles il a échangé. Donc maintenant vous avez le contexte. C'est un daron de 25 ans, accusé par une cinquantaine de ses anciens contacts de pédophilie. C'est sûr que formulé comme ça paraît très très négatif, mais ne vous inquiétez pas. On parlera de sa défense en vidéo. Et plus important que ça, ou de contacter la personne, avant d'accuser quelqu'un, il faut des preuves. Encore une fois, dans ma dernière vidéo, on a vu qu'il se considérait comme très intelligent. Mais ce que j'ai malheureusement oublié de vous dire, et peut-être qu'il dira que c'est hors contexte parce que je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais c'est qu'il se considérait suffisamment intelligent pour pouvoir violer une meuf sans qu'elle s'en rende compte. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais ça sera pas un viol en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui font ce genre de truc d'ailleurs. Mais tu vois, malheureusement, la vie a décidé que j'étais quelqu'un de bien. Ma réussite sociale est donc un échec. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ici, c'est qu'il est pas en train de faire une blague. Je sais qu'il a un sens de l'humour très particulier, mais j'ai dû voir au moins une centaine d'heures de ses vidéos, et ça c'est pas une blague. Parce que quand il fait une blague, ça ressemble à ça. Les relations, c'est juste pour gagner à Paris. Quoi? Je parie que tu me sauteras pas. Ah ouais? Viol. Gagné. Ouais. Donc la blague, c'est lui qui dit qu'il viole une meuf pour gagner un pari. En soi, c'est juste une blague. C'est pas hyper bien tourné, c'est même plutôt gênant, je trouve, mais ça reste une blague. Par contre, vous vous souvenez du message que je vous ai montré dans la dernière vidéo? Elle mérite un viol dans la vraie vie, elle. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Ça, c'était absolument pas une blague. Il parle d'une meuf qui l'a contrarié. Mais alors non seulement c'est pas une blague, mais le message suivant c'est « Je crois pouvoir la violer ». Assez simplement. Et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que prétendre que c'est une blague. Mais pour être complètement transparent, il a déjà expliqué ces messages-là en live, donc je vais vous donner sa réponse. Moi, dans mon langage populaire, le mot viol, ça signifie juste en fait baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté, tu vois, le côté loup vorace, tu vois. Donc il utilise le mot pour désigner l'absence de consentement, pour désigner la présence de consentement. Moi, je m'imagine violer une fille, la fille est complètement consentante, c'est juste très sauvage, très bestial. Mais c'est extrêmement con. Je crois qu'il se rend pas compte à quel point c'est con ce qu'il dit. Et pourtant, il y a encore des gens qui ont avalé ses paroles, et que vu qu'il avait déjà décidé d'une nouvelle définition pour le mot, on pouvait rien y faire. Vous pensez que je peux dire que Pirorca est un connard, si pour moi le terme connard ça veut dire personne pernicieuse? Les mots ont des sens. C'est pour ça qu'on se comprend. Je parle lentement pour qu'il puisse assimiler ce que je vais dire. Là, il s'est fait prendre en train de faire l'apologie du viol et il essaie de se rattraper comme il peut. Et si jamais ça vous suffit pas comme raisonnement, là il est en colère contre quelqu'un. Il va lui souhaiter de se faire violer. Vous pensez vraiment que Pirorca en colère va souhaiter à quelqu'un de faire l'amour de façon consentie et d'y prendre du plaisir? Ça a juste aucun sens. Enfin bon, s'il doit répondre à ça, il dira sûrement qu'il y a une autre définition en mots qu'on connaît pas encore. Ou alors qu'en fonction du contexte, faut savoir s'il faut utiliser le mot viol ou le mot viol. En tout cas, sa situation actuelle a l'air de lui plaire, parce qu'il trouve ça très rigolo de recevoir régulièrement de nouvelles accusations. Ce qui est drôle, c'est que ces histoires, qui datent de 3 ans, sont alimentées par des nouveaux trucs. Donc j'imagine que oui, c'est très rigolo. Être pédo, c'est rigolo. Il a fait une cam avec un collégien. Il parle de coucher avec des abonnés mineurs. Le plus gros problème avec ça, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de prouver que Pirorca a bien profité d'un collégien qui s'est masturbé devant sa caméra. J'ai la conversation qui montre qu'ils ont été en contact, qu'il y a bien eu un appel de plus d'1 quart d'heure, et des messages. Je lui ai dit qu'il y a un moment, si tu veux, je veux bien faire une cam avec toi. Bon, en vrai, j'étais pas pour, mais bon, je me suis dit, tu dois t'intégrer. Le but de la cam, c'était se toucher sur nous deux, en fait. Plus tard, il m'avait dit, tu voulais pas faire une cam ou un truc dans le genre? Et je lui ai dit ouais, et il m'a dit bon bah quand tu veux, et du coup on avait fait une cam, et moi j'étais tout seul à me toucher sur lui qui n'était pas là. Il me regardait, c'était hyper cringe, c'était horrible, je crois que je l'ai hyper mal vécu, ça. Je crois que ça m'a un peu traumatisé. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars, genre je rêvais de lui et tout. Ouais, non, c'était horrible. Bon, évidemment, ça dégoûte. Ça fout les boules. Moi, ça m'énerve même profondément. Et je déteste dire ça, je déteste remettre la parole d'une victime en cause, mais comment prouver que c'est bien arrivé? Dans notre cas, c'est très simple. Il suffit de laisser parler Pirorca quand il est fatigué. Et je l'ai laissé du coup mettre sa cam, etc. Moi, j'ai rien mis, même pas le micro, etc. Et le mec a commencé à se branler en cam,
sur Discord devant moi. Et quand j'ai son physique, je me rends compte qu'en fait, il a quoi, 14-15 ans, tu vois. Bien vu Sherlock. 14 ans. Donc il a bien vu et compris qu'un enfant de 14 ans se masturbait face à lui. Moi, j'ai de la chance, j'ai 3 écrans, tu vois. Je l'ai mis sur un écran, j'attends qu'il termine. Il l'a affiché sur un de ses écrans et il a attendu qu'il termine. Et une fois qu'il termine, je vais lui dire, tu te rends compte de ce que t'as fait là, en fait. C'est arrivé. Il a coupé son micro et il a regardé un enfant de 14 ans se masturber devant lui avant de lui faire la morale. Les extraits que je vous montre ici ne sont absolument pas hors contexte. Il semble complètement l'assumer. Et je ne comprends pas qu'on dise qu'il n'y ait pas de preuves par rapport à son comportement avec des mineurs. Mais j'imagine que c'est pas si grave s'il l'assume. Et les rares choses qu'on pourrait me reprocher, vous allez voir que je vais les assumer sans problème, donc bon bah c'est pas grave. Sauf que si, même s'il l'assume, c'est grave. Et je veux pas dévier là-dessus, mais genre, s'il assume ça, qu'est-ce qu'il assume pas? Il a laissé un enfant se masturber devant lui en cam sur un de ses écrans de PC. C'est lui qui a 25 ans et c'est de sa faute si c'est arrivé. La réaction normale ici, c'est de couper l'appel si tu vois un enfant qui se déshabille et qui se masturbe devant toi. Et une des raisons pour lesquelles on en arrive ici, c'est parce que Pierre Orca sexualise volontairement ses rapports avec sa communauté. Et comme on l'a vu dans la première vidéo, la communauté de Pierre Orca est composée de personnes qui ne vont pas bien, des personnes qui sont naïves ou des personnes qui sont jeunes. Et voilà comment il en profite. Qu'est-ce qui te rend heureux? Une jouveuse en chaleur sur moi. Un viewer qui se touche sur moi. Si vous voulez lui faire plaisir, il l'a dit en vidéo, vous savez quoi faire. C'est très clairement le message ici. Si tu veux lui faire plaisir, touche-toi sur lui. J'aimerais aussi vous parler de la structure de la conversation qui a eu lieu sur Discord. Après que l'appel ait commencé, Pierre Orca qui n'avait pas son micro confirme que ça marche par écrit. Et ensuite, il y a 10 minutes sur lesquelles il n'y a aucun message. Alors effectivement, peut-être que Pierre Orca n'a absolument rien écrit pendant ces 10 minutes. Il a vu un enfant se déshabiller devant lui, il aurait même pas envoyé un message. Sur Discord, on peut uniquement supprimer ses propres messages. Et je pense que c'est ce que Pierre Orca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pierre Orca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Mais je ne peux pas prouver qu'il a supprimé les messages qui se sont passés durant l'appel. D'ailleurs, dans un des messages supprimés de cette conversation-là, j'ai pu voir que Pierre Orca donnait un surnom sexuel à ce garçon. Les comportements inappropriés que Pierre Orca a avec ses abonnés ne se limitent pas à un collégien. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc très fréquent et qu'il le fait dès que possible. Et de préférence avec des mineurs, j'ai l'impression. Il avait ouvert ses MP Twitter pour que sa commu, justement, aille lui parler en MP. Le premier soir ou le second, on a fait un RP, plutôt basé sur le cul, avec des propos très sexuels ou en mode ouais, je vais te sauter, machin. Ouais, c'est des propos vraiment très très crus. Quand t'as commencé à faire des RP comme ça avec lui, il savait que t'avais 15 ans? Bien sûr, en fait, je lui ai dit direct. Il m'a répondu, t'es plus intéressante que ce que je pensais alors. Visiblement, c'est donc plus intéressant, c'est ça? Parce que bon, peut-être qu'il s'est mal exprimé, qu'il ne sait pas lire ou qu'il ne sait pas écrire malgré son immense cerveau. Ce genre de propos, ça arrive à plusieurs reprises chez lui. Parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Elle a toujours fait ça, depuis le début. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. Comment ça, encore plus bonne? L'air de rien, on peut comprendre que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que de base, une fille de 12 ans, c'est une fille bonne. Mais maintenant, d'après sa théorie fumeuse, à cause de TikTok et d'autres choses, elle est encore plus bonne. Merci! J'ai envie de vomir! Mais alors c'est sûrement lié à ça, son obsession pour la virginité des filles. Il me demandait toujours si j'étais en couple, il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Genre, il m'avait demandé combien de jours j'avais eu des relations sexuelles. En fait, il voulait littéralement une vierge. Il me disait ouais, il faut qu'on se voit le plus rapidement possible, parce que sinon tu vas être intéressé par d'autres mecs et tout, et moi j'ai la flemme d'attendre 2 ans. Parce qu'il n'aurait jamais dépucelé quelqu'un, il le vivrait mal à 25 ans. C'est intéressant de la perdre la virginité de quelqu'un. Oh. Zéro. Ça me fait très chier. Maintenant, c'est douloureux à encaisser, franchement. À part te sauter, je te donnerai rien d'autre. Ça me pète vraiment les couilles que tu sois pas vierge. Voilà. Ce genre de message envoyé à une fille de 16 ans. Il y a un moment, j'avais écrit sur un de ses posts Instagram, tu m'excites. Et il était venu me parler en privé. Il m'a dit, ah ouais, alors comme ça, je t'excite. Et il me disait, ouais, tu veux que je te termine, que je me termine où, sur quelle partie de ton corps, sur ton dos, sur des trucs comme ça, genre il me dit ah ouais alors là t'es en train de te branler ou des trucs dans le genre, tu vois. Ok, et pendant ces RP sexe, il savait que t'avais moins de 15 ans. Bah je lui avais dit mon âge je lui avais précisé mon âge dans un RP sexe, il m'a dit wow, balance pas des infos privées comme ça, parce que je pense qu'il avait peur que je screen la conversation. Enfin voilà, les discussions sexuelles avec des jeunes adolescents et adolescentes, pour Pierre Orca, ça commence vraiment à ressembler à une habitude. Mais bon, au final, faut croire que c'est pas vraiment sa faute, parce qu'au final, il essaye de justifier ça par moment. C'est la faute de la société, pas la sienne. À quel point c'est immoral de se branler sur ça? Donc là, c'est pas très bien écrit, mais il parle d'une gamine de 12 ans. Réellement ça l'est, évidemment que ça l'est. Voilà, il reconnaît que c'est absolument immoral.
Mais quand t'analyses tout ce que je viens de dire là, à quel point c'est immoral réellement? Ah, donc il remet en question le fait que ça soit immoral de se toucher sur un enfant de 12 ans. Parce qu'après tout, c'est vrai que la société autorise TikTok. Donc finalement, si on calcule, c'est un peu lui la victime ici. Et vu qu'on autorise TikTok, peut-être que c'est pas si immoral que ça de se toucher sur une enfant de 12 ans. Vous savez quoi, ça m'a énervé, je vais me prendre un peu d'eau, je reviens. Quel streamer ou influenceur qui en parle, il se fait griller. Il se fait griller complètement. Et encore une fois, je suis désolé, je vais vous spoiler, mais je suis pas convaincu de sa défense. Le RP sexuel avec une gamine de 15 ans, c'est chaud. Ouais, parce que c'est la tranche Moi, d'âge. La tranche d'âge, Moi, en je fait, pourrais pas. c'est la tranche d'âge qui va choquer. Parce que si tu Moi, retires l'âge, Ouais. ton cerveau, en fait, il est plus conditionné à penser ça. Alors effectivement, si tu retires de ta phrase le problème ne transparaît plus. Donc on peut on peut juste retirer des parties gênantes, et ça marche. Au final, le conflit paleo-israélien. On retire le mot conflit. Tout va bien, hein. La guerre de sécession. La sécession. C'est vrai que pour débattre, c'est un outil qui est vachement pratique. Maintenant, ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de ce qu'il y a de pire. Et pour ces 3 derniers points, on va faire ça de façon décroissante. Plus on va avancer, plus on va descendre dans l'âge. Fun et ludique. À ce point-là, je rigole et je souris, mais j'ai pété un câble en fait. Est-ce que vous vous souvenez des messages où Pirorca souhaitait à une de se faire violer, et où il disait qu'il pourrait le faire lui-même? Eh bien, on va en parler une 3e fois parce qu'il y a encore une suite à ces messages que je vous avais pas encore montré, et il réaffirme qu'il parle d'un vrai viol dans la vraie vie. Mais est-ce que vous savez de qui il parle? Moi je le sais. Elle a fêté son 16e anniversaire il y a pas très longtemps. Allez, yes, ludique, on descend dans les âges. Il y a des screens de Pirorca où il dit qu'il veut coucher avec des enfants de 12 ans. Personnellement, j'ai jamais vu aucun de ces screens. Mais je sais qu'ils existent parce que Pirorca l'a dit. Vous savez, des fois j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que du coup, dans le screen, il y a vraiment moi qui est en train de dire, en fait, cette fille de 12 ans, je me la taperais bien. Cool. Trop bien. Super. C'est trop chiant. C'est trop relou en fait. Ah, c'est trop relou, hein. Trop chiant. Enfin bon, la raison pour laquelle il explique que ces messages sont vrais, c'est... J'ai juste pas compris pourquoi est-ce que de façon complètement aléatoire, il a dit ça dans un de ses lives. Dans son contexte intégral, il explique bien que ce sont pas des messages trafiqués. Même si ensuite il donne une explication, je comprends pas pourquoi il a montré ça. Bah il est encore temps de descendre dans les âges. Et là pour le coup je vous préviens, ça va être trash. Et à vrai dire j'ai longuement réfléchi et je savais pas comment vous le présenter tellement c'est glauque. Et je pense que la seule façon de vraiment montrer ce qui se passe hors caméra, c'est uniquement que je vous lise le message. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de m'habiller. À partir de 9 ans, je la vois en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Et à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à 4 pattes. Je sais qu'il déteste que les gens rappellent qu'il est des enfants. Il en a. Enfin bon, pour alléger un peu le ton, on va arrêter de descendre dans les âges. Parce que 9 ans, Parce que 9 ans, on est même plus dans l'ordre du nombre. On est dans l'ordre du chiffre. Pour fermer la boucle, vu qu'il a déjà adressé ce genre de discours qu'il a pu tenir, on va parler de ses justifications par rapport à ça. Alors voilà comment est-ce qu'il justifie le fait de parler de filles qui ont 12 ans. Une fille de 12 ans dans mon univers, en fait, elle en a 18 dans la vraie vie sur Terre. Waouh, mais c'est donc un gigantesque quiproquo, c'est exactement ce qu'il disait au début de la vidéo. Dans sa tête, 12, ça veut dire 18. Mais du coup, y a pas de problème, c'est ça. Alors si tu dis dans ta tête que tu voulais autre chose, ça passe forcément, non? Le fameux coup de « oui, je l'ai dit, mais c'est pas à ça que je pensais ». Sauf que les mots ont un sens et les nombres des valeurs. Si toi tu as 25 ans, ça fait de toi un adulte. Eux, ils ont 15 ans ou moins. Ça fait d'eux des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi? Il ne comprend pas un truc aussi simple. Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et je sais qu'il a déjà rejeté le problème sur les mineurs et la société. Mais bon, je vais l'afficher pour que tout le monde comprenne, que ça soit clair une bonne fois pour toutes. 12, pas égal 18. Aucun autre nombre ne veut dire 18 à part 18. Franchement, j'espère que son énorme cerveau arrive à suivre. Je pense qu'on a clos cette affaire. Il n'y a pas de sujet à débattre ici, il n'y a pas à discuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je pense que c'est très important. Je parlerai d'autres détails par rapport à ça sur ma chaîne secondaire, mais sans en rajouter. Encore une fois, je pense que cette vidéo est d'utilité publique, n'hésitez pas à la partager. A plus.